Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Hier, Yamal a reçu le trophée de meilleur jeune joueur de l'année à l'Orus. L'année dernière, il avait reçu celui de meilleur débutant. Donc, ça veut dire que Yamal aujourd'hui passe dans la catégorie supérieure. Et ce que je peux le souhaiter, c'est un jour d'être le meilleur joueur de l'année. Mais bon, les amis, quand on regarde collectivement la saison de Yamal et même individuellement, c'est très impressionnant, les amis. Il y a du progrès comparé à la saison dernière. C'est vrai qu'il y a toujours cette déception en Champions League. Mais les amis, ça reste une saison très, très positive pour Lamine Yamal. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est lui le leader offensif du Barça en termes de buts marqués, en termes de passes décisives. Et en parlant de passes décisives, il aurait même eu plus de passes décisives s'il y avait de tueurs devant lui. C'est pour ça que je pense que le plus grand chantier du Barça lors du mercato d'été, c'est l'attaque. Il faut encourager le petit là. Il faut l'entourer des joueurs sérieux, des joueurs qui ont faim, des joueurs qui veulent remporter des titres, les gars. On ne peut pas avoir un bijou comme ça là. Il donne des caviars à Ferran, il rate. Il donne des caviars à Lewandowski, il rate. Il donne des caviars à Rashford, il rate. Il donne des caviars à Rafinha, il rate. C'est pas encourageant, les gars. Donc, c'est pour ça que je pense que il faut investir énormément dans le secteur offensif de notre jeu. En défense, pour moi, je pense que si un seul joueur arrive, ça va suffire. En tout cas, je vais faire une autre vidéo pour en parler. Mais les gars, je suis sur l'aspect offensif. Quand on voit qu'on se crée tellement d'occasions et qu'on rate aussi tellement d'occasions, les gars, c'est criminel. Regardez contre Atlético. Ils ont eu besoin de quelques 4 situations pour nous mettre 3 buts. Nous, on a eu 7 grosses occasions au match retour pour marquer seulement 2 buts. Avec ça, comment est-ce qu'on compte franchir les paliers en Champions League? Oui, on a un problème en défense, la façon dont on défend. Et ça, c'est scientifique de régler parce qu'il y a tellement de buts qu'on se mange qui sont inutiles. Je ne pense pas que même si tu ramènes un super expérimenté, ça va changer quelque chose. Si la manière de défendre ne change pas. Le Barça, en 2 saisons en Champions League, a encaissé 44 buts, les gars. C'est la façon dont on défend, les gars. Oui, on a aussi besoin d'expérience. Mais je pense que si Anti-Flick modifie les choses, la façon dont on défend, on va encaisser beaucoup moins. Parce que, les gars, il y a de la qualité. On a de la qualité en défense, c'est-à-dire défense centrale. Là où il faut travailler, c'est sur le côté. Mais bon, les gars, j'étais en train de parler du fait qu'on gâche tellement d'occasions, des grosses occasions et même des occasions normales qui peuvent être transformées en grosses occasions en situation de but. On les gâche, les gars. En début d'année, j'insistais sur le fait que le problème majeur était le fait qu'on était inefficace devant les goals. On n'était pas tueur. Et les amis, on l'a vu en Champions League contre Atlético. On n'a pas pu tuer Atlético alors que sur les 2 rencontres, on était bien largement supérieur à eux. Ils ont eu besoin de 2 bonnes situations lors du match aller et ils ont marqué 2 buts. Ils ont eu besoin que d'une bonne situation au match retour pour nous planter un but qui nous avait éliminés, les gars. Donc, il faut travailler notre attaque. On ne peut plus continuer avec Ferran. On ne peut plus continuer avec un Lewandowski, Rashford, des joueurs comme ça. Et maintenant, il faut voir si Rafinha la saison prochaine va revenir en forme. C'est ce qu'il faut voir. J'espère vraiment. Parce que on ne peut pas remettre en question le dévouement, l'amour que Rafinha a pour le Barça. Mais il faut entourer Lamine Yamal des gars décisifs, des gars bosseurs, des gars qui ont faim, des gars qui veulent remporter des titres. On nous dit que le plan A du Barça, c'est Julián Alvarez, bien sûr. Tu as Harry Kane, tu as Haaland. Des joueurs bling-bling, mais aussi des joueurs qui sont très efficaces devant les goals. Mais les gars, ça va être très compliqué d'avoir ces joueurs-là. Harry Kane est tranquille, il est bien au Bayern. Vainqueur de la Bundesliga pour une 2e année successive. Haaland est tranquille à Manchester City. Il a un très long contrat encore avec Manchester City. Pour Julián Alvarez, ça doit être différent. Après 2 saisons blanches, oui, ils vont faire 2 saisons blanches. Ils ne vont pas remporter la Champions League. Donc lui, il doit se poser des vraies questions concernant son avenir. Est-ce qu'il veut continuer comme ça?
C'est vrai que peut-être en venant au Barça, il va falloir un peu modifier le salaire. Mais à la fin de la journée, c'est le foot, c'est sa carrière, c'est les titres, c'est la legacy qu'il va laisser derrière. Les gens ne vont pas se souvenir de lui pour le salaire qu'il avait eu. Non. Mais ce qui va compliquer, c'est le fait de négocier avec un club madrilène, le fait qu'il est à Atlético. Et le fait que Atlético, le laissant partir, sera renforcer le Barça, concurrent direct pour la Liga et en fait concurrent direct en Espagne. Mais aussi, est-ce que le Barça a 120 millions à poser sur la tête de Julián Alvarez? That is the question, parce qu'on nous dit que Atlético sera disposé à le vendre à 120 millions. Est-ce qu'on a les moyens? Tout ça aussi va dépendre si on revient à la règle du 1 pour 1. Donc les gars, quand on regarde les plans A du Barça, c'est super compliqué. Hier, je lisais quelque part que Osimhen figure aussi dans le plan B. Mais Osimhen, ça ne va pas être moins cher. Le transfert, le salaire. On se rappelle que c'était compliqué pour lui de trouver un club à cause de son salaire jusqu'à ce que Galatasaray arrive et lui donne le salaire qu'il souhaitait. Et puis aussi, on nous parlait de Solo, de Murici, de ci, de ça. Bref, les gars, les plans A vont être super compliqués. Les plans B. Mais les gars, samedi dernier, j'ai eu la vision. Et j'étais très content de voir qu'il y a des personnes qui partagent la même vision que moi. Mikel Oyarzabal sera le plan B parfait pour le Barça. Avant-hier, j'ai vu Martian parler de cela. D'accord pour ce plan B. Il y a Ballon Rond qui mentionnait aussi le fait que Mikel Oyarzabal serait parfait pour le Barça. Il y a un autre compte Barça, CRM FCB, qui était aussi en train de voir la vision Mikel Oyarzabal. Les gars, ça va nous coûter moins cher qu'Aurelian, que Haaland, que Harry Kane, que Osimhen. Et on se rappelle qu'il y a une information qui était sortie disant que Hansi-Flick veut de l'expérience dans son équipe. Il veut des joueurs à partir de 26 ans. Parce qu'actuellement, dans son effectif, il a des nourrissons, des jeunes joueurs. Donc, il a besoin d'expérience. Les gars, quand on regarde Mikel Oyarzabal, parfait. En plus de ça, il connaît les gars dans notre vestiaire. Il joue avec eux en sélection. Il pratique le même style de football. L'intégration sera beaucoup plus facile pour lui. Les gars, je vous assure, ça sera le plan B parfait au poste 9 pour le Barça. Aujourd'hui, Oyarzabal aura 29 ans, les gars. Et je pense qu'aujourd'hui, il mérite de terminer sa carrière dans un grand club, les gars. Voyant la qualité du joueur. Les gars, je pense qu'il a fait son temps à la Real Sociedad. Il sort d'un trophée majeur, Copa del Rey. Et quand tu regardes la Real Sociedad, peut-être ça sera le seul trophée pour les 5 prochaines saisons. Si le Barça n'avait pas fait les cons contre Atlético, c'est le Barça qui allait être en train de soulever cette Copa del Rey là. Donc les gars, pour moi, j'irai sur Mikel Oyarzabal en cas d'échec avec un Julián Alvarez. Et quand tu compares même les deux, en termes de buts marqués en Liga, Mikel Oyarzabal, c'est devant Julián Alvarez. Avec 4 buts de plus marqués que Julián cette saison, il a 12 buts en championnat. Et les gars, je pense que c'est le même profil qu'un Julián Alvarez. Un neuf qui est capable de faire le jeu. Un neuf qui est polyvalent et plus mature qu'un Julián Alvarez. C'est vrai que Julián Alvarez a l'expérience du très haut niveau. Il a remporté la Coupe du Monde, il a remporté la Champions League. Il a tout remporté collectivement, que ce soit en sélection, que ce soit en club. Mais les gars, quand tu regardes le joueur qu'est Mikel Oyarzabal, les gars, si tu le mets dans un collectif comme le Barça, qui crée énormément de situations de but, c'est pas les conneries de Ferran Torres. Peut-être si nous sommes une grosse Coupe du Monde, Deco va poser l'œil sur lui, les gars. Parce que souvent, on va chercher très loin alors qu'il y a des solutions juste à côté de nous qui coûtent moins cher. Sur Transfermarkt, il est évalué à 25 millions. Et selon Martian, je pense qu'il a une clause libératoire de 60 millions. Ce qui est moins cher, considérant les 120 millions qu'on veut pour Julián Alvarez, ou peut-être un 80 millions pour Osimhen, ou peut-être un autre 80 pour Harry Kane, ou peut-être 100 même, ou plus pour Harry Kane. Parce que Harry Kane, c'est 25 ans, les gars. Donc, si le plan A échoue, les gars, pour moi, le plan B parfait sera Oyarzabal. Maintenant, on nous dit au Barça que la situation de Ferran Torres dépend de celui de Lewandowski. Si Lewandowski choisit de rester, Ferran Torres probablement sera inclus dans les opérations soit de Bastoni,
soit de Julian Alvarez ou un autre joueur. On peut envoyer Ferran Torres à la Real Sociedad. Oui, les gars. Et puis, on nous dit que si Lewandowski choisit de partir, Ferran Torres pourra rester et le Barça va lui proposer un renouvellement de contrat. Les gars, je vous ai dit pour moi, faut pas renouveler le contrat de Ferran Torres. C'est pas un gars sûr, c'est pas un gars régulier. C'est ça le problème. Il nous a trompé en première partie de saison. Deuxième partie de saison, il est entré dans le coma pour se réveiller quand on est éliminé de la Champions League. Comment est-ce qu'on veut continuer avec un gars comme ça, les gars? Bref, les gars, tout ça, on verra comment ça va se passer lors du mercato d'été, en fait, après la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde va permettre de révéler, d'ouvrir peut-être d'autres pistes, les gars. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, quels sont vos plans A, quels sont vos plans B? Comment est-ce que vous voyez les choses en attaque pour le Barça la saison prochaine? Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.